Prie que le Seigneur puisse nous parler ce matin. Prions, Seigneur. Merci parce que tu nous parles par ta parole. Par ton esprit, Seigneur, tu nous convaincs aussi. Tu nous amènes, Seigneur, tu nous diriges. Et on te prie de continuer à faire cette œuvre dans nos vies, dans chacune de nos vies, Seigneur, parce qu'on t'aime. Surtout parce que tu nous aimes, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, de nous guider encore dans ta parole ce matin. Au nom de Jésus, amen. Apocalypse chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Au verset 9, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. » Dit Jésus au verset 13, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est nous, hein, au pluriel, les églises, qui nous parlent encore aujourd'hui. On regarde la ville de Philadelphie, l'église, pas la ville, l'église dans la ville de Philadelphie, au temps de Jean, où Jésus est apparu à Jean, a écrit aux 16 églises de cette région en Turquie. Et donc, on en vient à cette ville de Philadelphie, qui était la ville la plus jeune de cette région-là. En tous les cas, la ville la plus jeune des 7 églises à laquelle le Seigneur écrit ses lettres, qui avait été fondée à peu près en 150 environ avant Jésus-Christ, qui était très jeune pour l'époque. Et donc, la ville avait comme surnom la porte vers l'Est, en Turquie. Et donc, c'était le surnom qu'on avait donné à cette ville-là, qui était une ville qui avait été fondée stratégiquement pour rejoindre l'Est avec la culture grecque. Et c'était l'intention même pour cette ville, pour rejoindre l'Est avec la culture, la civilisation et la langue grecque. Et donc, elle était connue aussi pour être la petite Athènes. Elle lui ressemblait, c'est une ville qui lui ressemblait. Et donc, toute cette culture grecque était très, très, très représentée et très marquée dans la ville de Philadelphie. Et on voulait rejoindre l'Est. On l'appelait on voit déjà le lien, la porte vers l'Est. Et il y avait tous ces bâtiments, ces temples dans cette ville-là. Et on adorait principalement Dionysos ou Bacchus. Vous avez déjà entendu parler de cela? Tout le monde fait oui. Ben oui, évidemment, on vit en France. Le dieu du vin et de la fête. Comme il y avait évidemment beaucoup de sols riches et fertiles, il y avait beaucoup de vignobles dans cette ville. Et donc, on adorait le dieu du vin, quoi. Et Philadelphie, par contre, signifie amour fraternel. Et ce qu'est l'Église, c'est le nom, c'est le but de l'Église aussi. Ce qu'est l'Église, elle est appelée à vivre dans l'amour fraternel, n'est-ce pas? Nous le savons, c'est ce que l'on vit à chaque dimanche ensemble. Et pendant la semaine, parfois, là, l'amour fraternel est un des buts de l'Église. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné l'Église, a voulu l'Église. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, je vous le lis, nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, il écrit à l'Église, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de Dieu à faire cela. On dit souvent qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner la grâce, on ne peut pas donner l'amour qu'on n'a pas reçu. On a appris de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde
Et nous, on peut donner, on peut aimer par la suite, dans un amour véritable qui ressemble à celui que Dieu nous a donné. Ça fait du sens pour vous ce matin? L'Église est appelée non seulement à vivre l'amour fraternel, mais à démontrer l'amour de Dieu envers le monde. Et Philadelphie avait été construite dans l'idée de rejoindre le monde avec sa culture. Mais l'Église a aussi dans sa mission de rejoindre le monde, n'est-ce pas? Mais par le message de l'Évangile, pas avec notre petite culture, pas avec ce qui nous différencie, et même culturellement, mais de rejoindre le monde avec l'Évangile de Dieu en Christ Jésus. Et le message que Dieu nous demande de partager, c'est l'amour de Dieu envers le monde, frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Des fois, c'est parfait. Même pour des chrétiens, on oublie ça. Mais Dieu aime le monde. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Et c'est ce qui différencie l'Église, frères et sœurs. Le monde dans lequel nous vivons est déchiré, racialement, économiquement, politiquement. Le monde dans lequel on vit est complètement déchiré. Seul en Christ, le monde peut être réconcilié avec Dieu et entre eux. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Seul le message de l'Évangile peut réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux. Seul par la grâce de Dieu, dans son amour. J'espère que vous le croyez ce matin. Il y a là cette jeune ville, mais aussi cette jeune église, Philadelphie, qui est une église jeune. Et Jésus se présente à elle et il dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Jésus, ici, c'est le seul endroit où il ne prend pas une partie de la description qu'il a donnée de lui-même à Jean, donc au chapitre 1, pour se présenter à l'Église, mais nous rappelle, ou rappelle à l'Église, mais il rappelle tout de même qui il est. Il est le Saint. Il est le véritable. Celui qui a la clé de David. Il leur parle et il dit premièrement, voici ce que dit le Saint. Il est Dieu, Jésus est Dieu. Il est le Saint. Dieu le Père est saint. Dieu le Fils est saint. Dieu le Saint-Esprit est saint. Apocalypse chapitre 4, on le verra, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voici comment Jésus se décrit. Il est le Saint, le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est saint et nous sommes aussi appelés à être, voilà, on est appelés à être saints, comme Dieu est saint. 1 Pierre chapitre 1, n'est-ce pas? À ne pas, ce que ça veut dire, c'est à ne pas se conformer aux convoitises du monde, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Dieu est saint, nous sommes appelés à être saints, à ne pas se conformer aux convoitises du monde, à être comme le monde. Jésus dit aussi qu'il est le véritable, il est authentique. Il n'y a rien de faux en lui, ni dans son message. On peut tout à fait se fier à ce qu'il nous dit, à qui il est. Et on va se dire la vérité, là, on vit dans une époque où c'est difficile de se fier à quoi que ce soit. On ne sait plus trop ce qui est véritable. Entre les fausses infos, c'est une chose, les fausses offres promotionnelles, les vidéos, les fausses vidéos, l'intelligence artificielle, on ne sait plus ce qui est véritable, frères et sœurs. Mais Jésus est le véritable. On peut avoir confiance en lui. Rien de faux, rien de caché en Jésus. Il est le Fils de Dieu. Sa parole est la vérité. Il est celui qui a la clé
de David. Hein, Jésus est le descendant royal de David, comme promis à Israël. Mais ça nous rappelle aussi que son royaume est éternel. C'est lui qui a la clé du royaume. Et son royaume est éternel. 2 Pierre chapitre 1, verset 11 nous dit cela. Hein? C'est lui qui a la clé de l'entrée du royaume de Dieu. Et il est le chemin, non seulement, il a la clé, il est le chemin à Dieu. Et Jésus dit aussi qu'il est la porte du royaume dans Jean chapitre 10. C'est par lui qu'on entre. Dans Jean chapitre 10, hein, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus est celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il a toute autorité, tout pouvoir. Mais ce que ça signifie, c'est que c'est par lui qu'on doit entrer. Et par lui seul. Au verset 8, Jésus dit « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole et parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Jésus ne fait aucun reproche à l'Église de Philadelphie. Au contraire, il dit « Parce que vous avez ces choses, j'ai ouvert une porte. » Jésus fait seulement un constat à cette Église, il donne un commandement et une promesse. C'est ce que l'on va voir ici. Parce que tu as peu de puissance. Hein? Le terme « peu de puissance » ne signifie pas être faible. Au contraire, c'est l'humilité. Parce que tu ne te fies pas sur ta propre force, mais celle de Dieu, sur l'œuvre de son esprit. Ce qui est une bonne chose. C'est une force, frères et sœurs. Ou un commentaire biblique disait « Parfois, nous pouvons être au contraire trop grands, trop forts pour Dieu, afin qu'il puisse nous utiliser réellement. » 2 Corinthiens, vous connaissez ce passage, dans 2 Corinthiens chapitre 2, Paul nous rappelle hein, lorsqu'il est arrivé à Troas, hein, le Seigneur y avait ouvert une porte pour que l'Évangile de Christ y soit prêché. Mais le Seigneur a dit à Paul, avant d'ouvrir cette porte, tourne avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 12. Avant d'ouvrir cette porte, voici ce que Dieu va dire à Paul. Ma grâce te suffit. Au verset 9. Avant d'ouvrir cette porte, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Jésus ne l'aurait peut-être pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Hein? Cette Église était fidèle à Jésus et fidèle à sa parole. Vous avez gardé ma parole. Et c'est ce que l'on veut faire ici, hein? À la Chapelle, à La Rochelle. On veut continuer à faire cela. On le fait. On veut continuer verset par verset, chapitre par chapitre, comme Ésaïe le dirait, précepte sur précepte, que le Seigneur nous accompagne. On veut être fidèle à sa parole. Il s'appuyait aussi sur la force de Dieu, humblement, enseignait sa parole et vivait pour Jésus. Hein, il ne faisait pas que se dire chrétien. Et pour cela, le Seigneur avait utilisé cette Église. Et vous savez, c'est à ça que ressemble l'Église dans le monde aujourd'hui. On prie que ce soit à ça que l'Église ressemble aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens de nom dans le monde, beaucoup. Je me demande, je n'ai pas fait de sondage, hein, je n'ai pas fait trop de recherches, je me demande si on n'est pas dans l'époque dans laquelle où il y a plus de chrétiens de nom sur la planète qu'auparavant dans le passé. C'est une question.
Il y a beaucoup de chrétiens dans d'autres pays de multigénérationnels où on va à l'Église, on se dit chrétien par tradition. On le fait certainement en France. Ou des églises aussi où on n'enseigne pas la parole de Dieu. Où la culture est plutôt centrée sur soi. Vous connaissez cette image de l'évolution spirituelle de certaines églises, hein? Lorsqu'elles ont été implantées, vous vous souvenez peut-être de cette image où on avait, à la construction de l'église, mis une arche et où on avait mis cette inscription, cette affiche devant la porte de l'église où on entrait, où c'était écrit « Ici, nous prêchons Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. » Et avec le temps, le lierre est monté. On n'a pas pris soin, on n'a pas entretenu l'église. Et le lierre est monté. Et les années ont passé et le lierre a couvert l'affiche. Et on pouvait lire après un certain temps « Ici, nous prêchons Christ. » Et le temps passait encore, et on n'a pas pris soin de l'Église, et on a oublié hein, la raison de l'Église. Et le lierre a encore, après quelques années, couvert l'affiche où on pouvait lire « Ici, nous prêchons ». Et le lierre a encore couvert l'affiche, et à la fin, c'est écrit « Ici, nous ». Ici, nous. Nous. Il faut centrer sur nous. L'Église. Non, c'est centré sur Christ, sur ce que lui, il a fait, qui il est et ce qu'il veut faire encore. Nous voulons garder sa parole. Nous voulons garder son nom, comme le dit à l'Église de Philadelphie. Le message de l'Évangile, de la repentance des péchés. S'appuyer sur sa force. Et nous savons que le Seigneur agira. J'espère que vous le croyez ce matin. 1 Corinthiens chapitre 16, hein, Paul dit aussi « Je restais néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Hein. » Il y a plusieurs textes où on nous parle de cette porte qui a été ouverte. Et Paul utilise cette expression pour dire que Dieu a ouvert une porte favorable et il a permis que l'Évangile ait été annoncé. 1 Corinthiens 16, « Je restais néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Hein, 16, verset 9, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. » Paul disait. Dans Acte 14, on le voit aussi, Paul avec Barnabas était allé à Lystre, où Paul s'était fait lapider, on l'avait laissé pour mort, vous vous souviendrez, et où il dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le travail est rude, difficile, long, acharné. Et en plus, les persécutions parfois par-dessus. Obéir au Seigneur n'est pas facile. Ça nous coûte parfois même. De là, hein, Paul, on se souvient, de là était allé à Derbe, à Icône, puis à Antioche. Il avait fait toutes ces villes où ils ont évangélisé. Ils avaient fortifié les chrétiens aussi. Ils avaient établi des anciens dans chaque église. Et il disait dans Acte 14, en traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie, au verset 25, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. Et de retour ensuite, hein, ils sont revenus à Antioche, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait hein, avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est extraordinaire. Frères et sœurs, le Seigneur désire que l'on puisse rejoindre ceux qui ne le connaissent pas autour de nous. Le Seigneur ouvre des portes, permet, hein, parfois au travers des difficultés, mais dans la persévérance, avec fidélité, dans l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur veut pouvoir bénir cela. À Colosse, hein, Colossiens chapitre 4, Paul disait « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Priez que le Seigneur ouvre une porte. Continuez à prier, même en prison, Paul. Même en prison, il cherchait l'occasion que Dieu lui présentait pour annoncer Jésus. Comment est-ce qu'on peut rejoindre, par contre,
aujourd'hui notre famille, nos amis, les gens de cette ville, frères et sœurs. Prions, prions que le Seigneur ouvre une porte. Continuons à être fidèles, à annoncer le Christ. C'est lui qui le permet. C'est lui qui nous soutient par sa force. C'est Jésus qui a la clé du royaume. Un autre pasteur disait, nous pouvons amener Jésus-Christ aux gens, mais seul Dieu peut amener les personnes à Christ. Seul lui peut sauver. Il doit y avoir l'intervention de Dieu, sa puissance. Nous prions que le Seigneur ouvre une porte encore aujourd'hui autour de nous, que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer, afin que les gens puissent le connaître. Au verset 9, Apocalypse chapitre 3, on continue. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Jésus est juif, Jean était juif, Paul, il disait le pire, qui mettait à mort des chrétiens. Comment pouvait-il venir à Christ et notre Dieu a un plan pour sauver encore Israël, frères et sœurs, son peuple. Mais il parle ici de leurs adversaires dans cette ville. Le Seigneur ne parle pas contre les Juifs, loin de là, mais des adversaires qui s'étaient élevés, qui étaient à ce moment juifs, qui s'étaient élevés contre l'Église, des adversaires, mais que Jésus appelle de la synagogue de Satan. On a déjà vu dans les autres églises, mais qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas. Il était de nom seulement. Parfois, c'est la même chose avec les chrétiens, hein? Les croisades au nom de Jésus. Quelle folie! Cette petite église qui désirait vivre pour Jésus gardait sa parole, le servait par la force de Dieu, de son esprit, qui croyait que le Seigneur ouvrait une porte pour eux pour témoigner de lui. Et faisait face ici à l'adversité. Et ce sera le cas pour toute Église, frères et sœurs, qui voudra être fidèle au Seigneur dans ces choses-là. Et surtout qui voudra témoigner de lui. Où ils sont. L'adversité se lèvera. Ce n'est pas si, c'est quand et où et de quelle manière. Mais le Seigneur veut rejoindre dans l'adversité. Il le fait, il l'a toujours fait. Il va toujours le faire. Il est venu nous chercher alors que nous le rejetions. J'aime beaucoup lorsqu'on fait de l'évangélisation avec Christian, il dit toujours la même chose. Les gens disent « Non, je ne crois pas. » Il dit « Ben, j'étais comme vous. » C'était exactement ça. À un moment, j'ai rejeté Dieu, vous rejetez Dieu, mais il y a de l'espoir pour chaque personne sur cette planète. Le Seigneur désire rejoindre le monde qui le rejette. Paul persécutait l'Église et mettait à mort les chrétiens avant d'être changé par la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde. Même certains Juifs de nom, même des chrétiens de nom, des menteurs comme Jésus les appelle, qui rabaissaient les non-juifs. C'était spécifique ici parce qu'on rabaissait les non-juifs en disant que Dieu aimait les juifs seulement. Alors que c'est faux. Alors que Jésus est venu sauver les nations, juifs et non-juifs. Ce qui est toujours, évidemment, le mensonge, l'œuvre du diable aujourd'hui. Le père du mensonge. Te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Te faire croire que Dieu te rejette. Te faire croire que Dieu t'oublie alors que Dieu t'aime. Jésus t'aime.
Au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Je te garderai, littéralement, c'est hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est spécifique, non? Une des affirmations les plus claires de l'enlèvement de l'Église ici, être retiré hors de, avant que cette heure de tentation n'arrive sur la terre. C'est une des mentions les plus claires dans le Nouveau Testament. « Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi, dit Jésus. » L'heure de la tentation, littéralement de l'épreuve, un temps d'épreuve sur la terre. Hein? Le mot tentation et épreuve, vous savez, en grec, c'est le même. Satan nous tente, Dieu nous éprouve. Et le Seigneur est clair, cette épreuve s'abattra sur la terre entière. Pas seulement sur une église, une petite église en Turquie, il y a 2000 ans de ça. Hein? C'est à venir sur la terre entière. À un moment, hein, comme disait Daniel dans le chapitre 8, le temps marqué pour la fin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère », l'Église, hein? Les croyants, ceux qui gardent sa parole, ceux qui ont mis leur foi en lui, qui ont cette espérance en Jésus. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, en parlant de sa colère qui va venir sur le monde, de la grande tribulation que Jésus appelle ici l'heure de la tentation, et que nous, évidemment, nous reverrons dans l'Apocalypse, on va l'étudier encore, où toutes ces choses qui s'abattront sur ceux qui sont sur terre. C'est répété une douzaine de fois, d'ailleurs, dans l'Apocalypse. Et que ce n'est pas sur l'Église, dira Dieu. Ces choses qui s'abattront sur le monde et non sur l'Église, qui sera au ciel. On va le voir dans nos prochaines études à partir du chapitre 4. Et comme le spécifie Apocalypse chapitre 13, verset 8, je vous le lis, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, n'est-ce pas? Adoreront l'Antéchrist à ce moment. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » On y vient bientôt. Mais on va voir dans l'Apocalypse comment on nous parle de tout ce temps qui va s'abattre sur la terre. La parole de la persévérance, dit Jésus. Hein, nous avons des tribulations dans ce monde, frères et sœurs. Malgré que nous soyons chrétiens, nous avons des tribulations. Mais Jésus réfère ici à ce qu'il a, lui, enduré pour nous. La persévérance. L'œuvre de la croix. La parole nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La parole de la persévérance, c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Tu as gardé la parole de persévérance, alors que certains n'attendent plus l'apparition de Jésus. Hein, ils font leur petit truc, là. Ils ont été distraits par le monde, parfois, sans se soucier de ce qui est à venir. Dans un monde qui ne veut plus entendre parler de la fin des temps, qui n'y croit plus, ne veut plus entendre parler du plan de Dieu pour Israël. Ça démange les oreilles des gens, ça. Dans un monde où on ne veut plus entendre parler de la croix et de la repentance des péchés. Dans un monde qui ne veut plus entendre parler de la résurrection, soi-disant que ce n'est pas scientifique. Ton brin d'herbe qui pousse non plus, ce n'est pas scientifique. Mais c'est exactement pour ça que le Seigneur nous gardera de cette heure, parce que nous avons gardé la parole de persévérance, message de la croix et de la résurrection en Christ. Et ce temps est proche, définitivement plus proche qu'il y a 2000 ans. Définitivement plus près. Même très près. Jésus dit, je viens
À ceux qui doutent. Je pense que Jésus s'est dit, il y en a quelques-uns qui vont douter, il va écrire juste après, « Je viens bientôt ». Ne doutez pas. C'est peut-être la dernière fois qu'on se rassemble ensemble pour dimanche. La prochaine fois, ce sera au ciel ensemble, par la grâce de Dieu. Je viens bientôt, ou littéralement, évidemment, soudainement. N'est-ce pas? Celui connaît les temps. Bientôt, c'est littéralement soudainement. Hein, comme ces choses, il a dit au chapitre 1, ces choses qui vont arriver vont venir soudainement, vont s'abattre sur la terre. Soudainement, on a vu au chapitre 1, les choses dernières arriveront aussi soudainement. Et ici, Jésus viendra soudainement. Et on l'a vu dans notre dernière étude, comme un voleur dans la nuit. Pour ceux qui n'attendent pas, ce ne sera pas une surprise pour ceux qui veillent pour lui. Ce sera une surprise pour ceux qui ne veillent plus pour lui. Ce sera plutôt une délivrance pour ceux qui gardent la parole de persévérance. On continue au verset 11. « Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, dit Jésus. Retiens ce que tu as. Reste-y attaché fermement. Si tu as 2 mains, tu sais quoi faire avec. Ne lâche pas cette parole. Ne lâche pas le Seigneur. Reste fidèle à Jésus. Le Seigneur dit que nous régnerons avec lui dans son royaume qui descend du ciel. Nous régnerons avec lui. Mais si nous ne retenons pas et si on renie son nom, il n'ouvrira pas de porte devant nous. Et nous perdrons cette récompense, dit Jésus, qui nous attend, cette couronne qu'il a pour nous. Celui qui vaincra, qui se souviendra de l'amour de Dieu pour lui. Il l'a dit au début, hein? Celui qui vaincra de cette manière, qui s'appuiera sur sa force, sur son Saint-Esprit. Celui qui gardera sa parole sera gardé. C'est celui qui vainc. C'est celui qui vaincra. L'Église, on le sait, ce sont les gens, n'est-ce pas? C'est nous, ce n'est pas le bâtiment. Nous formerons le temple de Dieu et nous ne serons plus jamais ébranlés. Nous ne serons plus jamais faibles. J'espère que vous attendez ce jour impatiemment. N'est-ce pas? C'est cette image des piliers de force, de stabilité dans la parole de Dieu. Nous portons encore aujourd'hui les traces du péché. Mais un jour, nous serons glorifiés avec la gloire de son nom, par l'œuvre de Jésus, ce qu'il a accompli. Comme, évidemment, c'est une marque d'appartenance, n'est-ce pas? Le nom de Christ, nous sommes chrétiens. Mais nous aurons cette marque éternelle, parfaite, cette relation éternelle et parfaite avec Christ. Au verset 13, et on termine dans un instant, que celui qui a des oreilles, encore une fois, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas qu'une petite église en Turquie il y a 2000 ans, c'est chaque église. À nous encore aujourd'hui, le Saint-Esprit dit. Donc, ce n'est pas nous qui allons contredire le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il nous dit d'espérer dans l'apparition de Jésus. Espérer dans l'apparition de Jésus, dans l'attente d'être, un Thessaloniciens nous dit, chapitre 4, dans l'attente d'être enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et d'espérer, évidemment, à être préservé de cette colère, de cette heure qui est à venir, qui va s'abattre sur le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 28, je vous le lis. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. »
Restons près du Seigneur. On peut prier que le Seigneur, évidemment, ouvre une porte autour de nous, afin que nous puissions avoir l'opportunité d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions pour cela. Priez pour cela autour de vous, pour chacun d'entre vous. Priez pour ça que l'Église soit un témoignage. Priez pour ça que quand on va dans la rue, on puisse avoir un témoignage et que le Seigneur ouvre une porte. Et il nous dit qu'il agira. Et il nous rappelle que Jésus nous aime. Jésus t'aime. Frères et sœurs, si tu avais oublié ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est la chose la plus fondamentale que n'importe quelle personne sur cette planète peut découvrir. Jésus t'aime. Et non seulement ça, il t'aime, mais il aime le monde. Il aime le monde. Et c'est seulement dans cet amour-là qu'on peut persévérer. Et c'est seulement dans cet amour-là qu'on peut être préservé. J'espère que vous le croyez ce matin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, qui nous encourage, qui nous édifie, qui nous fortifie ce matin. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir une porte. Ouvre, Seigneur, que personne ne puisse fermer. Ouvre, Seigneur, afin que des hommes et femmes autour de nous qui ne te connaissent pas puissent te connaître, venir à la connaissance de Christ et être sauvés. Aide-nous, Seigneur, à rester humble, à être humble. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole, à ne jamais renier ton nom, Jésus. Amen.